Hi everyone! Comme beaucoup de Français qui pratiquent l'anglais, tu t'es probablement rendu compte qu'il y a quelques mots dangereux selon comment tu les prononces. Et ça peut être une source de stress et d'angoisse, je comprends. Mais don't worry, je vais t'expliquer la différence et comment les prononcer pour bien te faire comprendre. My name is Alex, I'm an English teacher et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment éviter de faire ces erreurs de prononciation typiques et récurrentes chez les francophones. Si c'est ta première fois sur la chaîne, welcome, bienvenue, je suis très contente que tu sois là et je t'invite à t'abonner pour être informé de la publication des prochaines vidéos et aussi pour soutenir mon travail. Ok, c'est parti. Le premier mot, c'est sheet, drap en français. Ça peut aussi être feuille comme une feuille de papier, a sheet of paper. Je commence avec ce mot parce que je sais que les Français peuvent le dire. Il y a les mêmes sons en français en fait. Je dis plus doucement, sheet. Et tu peux dire avec moi, sheet. Alors l'autre mot, c'est shit. 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 Let me try again. Shit. Donc ça fait sheet, shit. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu veux éviter de dire le mot shit, le gros mot, et que tu n'es pas à l'aise avec la prononciation anglophone, tu ne diras vraiment pas le mot par accident. Parce que c'est un son, le « et ». Comme dans shit, c'est un son qui n'existe pas en français et il faut de l'entraînement pour arriver à le reproduire. On va voir ça dans juste a second, ok? Mais d'abord, donc, ça fait encore une fois sheet, shit, e. Can you hear the difference? Est-ce que tu entends la différence? Si tu n'entends pas la différence ou à peine, ce serait normal en fait, si jamais, et tu ne serais pas du tout seul. Dans le deuxième mot, shit, donc le gros mot, il y a un son qui n'existe pas en français. C'est possible aussi que tu entendes la différence, mais que ton cerveau français, ton oreille française, mette ce son dans une catégorie de sons que tu connais déjà, le « est » en fait. Donc, tu entends peut-être quelque chose comme shit, qui est très différent pour mon oreille. En gros, comme le est dans red. Mais ce n'est pas le est comme dans set, mais plutôt le est comme dans sit, qui est totalement autre chose. En gros, en français, on a le son i, comme dans le mot seat, comme siège, et le son est, comme dans le mot set, donc posé en gros. Pour ce premier son i, il y a la langue tendue, elle est haute dans la bouche, vers le palais, vas-y assez. Prends conscience de ta langue qui fait ce son i. Et puis on a aussi le son r en français, comme en anglais set, red, bed. Donc i, e, i, e. Et pour ce e, elle est où la langue en fait? Tu la sens? Elle est descendue dans la bouche. Elle est même bien descendue. Donc ça, c'était pour les sons en français. Et on va utiliser ça. On va les utiliser pour trouver le son qui n'existe pas en français. Le « et », comme dans ces gros mots qu'on veut éviter. En fait, pour faire ce « et », comme dans le gros mot « shit » ou comme dans le mot « sit »,« s'asseoir »,« it », live ou plein d'autres mots en anglais, ça va être quelque chose entre les deux sons qu'on vient de faire ensemble. Donc en fait, on va commencer avec le i et on va juste détendre la langue un peu pour la rapprocher du son est. C'est ça qui se passe. Mais vraiment, avant de pouvoir reproduire ce son, il faut travailler le fait de l'entendre. Il faut travailler son oreille. Comme moi, j'ai dû vraiment travailler le fait d'entendre la différence entre ou et u, ce u qui n'existe pas du tout en anglais, avant de pouvoir recréer ce son et plein d'autres sons en français. Une première chose que tu peux commencer à faire, c'est de regarder ma bouche et surtout ma mâchoire, vu que tu ne vois sûrement pas ce que fait ma langue.
En fait, quand on descend la langue, souvent ce qui se passe, naturellement, il y a souvent la mâchoire qui descend aussi. Sheet, shit, e, Ok, maintenant, beach and bitch. Ça va être la même idée. On va commencer avec beach, plage. C'est prononcé beach avec la langue bien tendue et vers le haut. Et puis un peu plus vers le devant de la bouche que d'autres sons en anglais et en français. Donc voilà, c'est la même son voyelle comme pour sheet. Avec ta langue en haut, je répète, et vers le devant de ta bouche. Donc beach. Vas-y, tu essaies. Beach. Et l'autre mot, bitch. Franchement, je ne conseille pas d'utiliser ce mot, à part si tu veux t'entraîner avec ce son. Et t'entraîner à ne pas le dire, mais bon. Voyons comment elle est différente du mot beach. Pour le son de cette voyelle, c'est comme pour shit. On descend un peu la langue. Donc ça fait beach, bitch, bitch, itch, itch. Donc, ça fait beach, bitch. Beach, bitch. Yeah, this is gonna help big time with that. Bitch! Tu peux essayer avec moi. Beach, bitch. Great. À ton avis, est-ce que ça t'est déjà arrivé de mal prononcer l'un de ces mots? Dis-moi dans les commentaires, je veux savoir. Allez, on arrête maintenant avec ces gros mots et on va voir la différence entre leave et live. On commence avec leave, partir. I'm leaving now, je pars maintenant. Leave peut aussi vouloir dire quitter ou laisser selon le contexte. Par exemple, the postman left the package in front of the door. Le facteur a laissé le paquet, le colis, devant la porte. Leave, dis-le bien avec moi, leave. L'autre mot, c'est live, vivre ou habiter. Live. So, leave et live. Est-ce que tu entends la différence? Great! C'est peut-être le moment pour toi d'entraîner ton oreille sur ces sons, de travailler ta conscience de ces sons en fait, ou bien, si tu entends déjà ces sons, c'est peut-être le moment de jouer un peu avec ta langue, franchement. Essayer de tester les différentes positions dans ta bouche et voir quel genre de son sortent. Encore une fois, pour faire le son I, comme dans leave, partir, on va tendre la langue et ça va être vers le haut. Et pour retrouver ce son tendu, la langue aplatie, on va souvent faire la même chose avec les lèvres. I, leave. Et pour live, habiter, vivre, il faut relâcher ta bouche et ta langue. Live, leave et live. I et E. Leave, live. Si tu commences à entendre ou à voir la différence, c'est déjà super. Very nice. Alright, j'espère que tu vois un peu mieux comment prononcer ces mots. Sheet, shit, beach, bitch, leave, live. Keep practicing et n'oublie pas de cliquer sur le like button. À très vite. See you soon.